Bonsoir mes amis. Il y a quelques jours, après 1 an et demi de silence et de séparation, j'ai franchi les portes d'un EHPAD pour rendre visite à mon père atteint de la maladie d'Alzheimer. Ce fut une visite marquante, remplie d'émotions et de questionnements, mais aussi d'un étrange apaisement, comme si cette rencontre venait enfin refermer une page ouverte depuis trop longtemps. Cette expérience m'a poussé à réfléchir à un sujet universel et complexe, le pardon et le lien familial, même lorsque ce lien est marqué par des douleurs du passé. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de donner des leçons. Chacun vit ses relations familiales à sa manière et il n'existe pas de solution unique. Mon objectif est simplement de partager une réflexion personnelle qui pourrait nourrir la vôtre sur un dilemme que beaucoup connaissent. Comment trouver un équilibre entre se protéger pour préserver sa santé mentale et tenter de maintenir un lien familial lorsque ce lien est difficile. Pour comprendre ce que cette visite représentait, je dois revenir un peu en arrière. Mon père a toujours eu une présence complexe dans ma vie. Il était autoritaire, parfois tyrannique, et son comportement a laissé des blessures profondes. Ces blessures n'ont pas seulement affecté ma relation avec lui, elles ont aussi brisé les liens entre ses 3 fils. Pourtant, durant ma jeunesse, j'ai aussi passé des moments complices et touchants avec mon père, des instants que je n'oublierai jamais. Mais ces instants avaient rendu la relation paternelle encore plus ambivalente. Dans ma jeunesse, pendant des années, j'ai ressenti une immense amertume envers lui, une colère sourde, mêlée d'incompréhension, parce que je ne voyais en lui que l'homme qui avait causé ma souffrance et celle de ma famille. Mais je préférais refouler mon amertume et cette perception que j'avais de lui, car elle m'angoissait. Je culpabilisais de penser ça de lui. Je m'en voulais. Je culpabilisais. Et aussi, il y avait toujours eu en moi une forme d'amour et de fierté pour ce père qui, finalement, avait fait du mieux qu'il pouvait, je veux dire avec ce qu'il avait lui-même reçu. Cette ambivalence en moi, entre l'amour et la colère, entre l'admiration et le dégoût, m'a souvent troublé, parce qu'elle engendrait des conflits en moi loin d'être évidents à gérer pour un enfant. Et cette ambivalence me poussait à constamment questionner mon rôle de fils et mes attentes envers lui. Avec le temps, en comprenant mieux le passé de mon père et le mien, et ceci en partie grâce à ma psychothérapie, j'ai commencé à voir notre relation différemment. Cette nouvelle perspective a adouci certains jugements que je portais sur lui sans pour autant complètement effacer les blessures. Il faut savoir que, pendant longtemps, j'ai cru à un compromis, que je pouvais lui pardonner tout en coupant définitivement les ponts avec lui. Pendant presque 10 ans, plus précisément de 2010 à 2019, nous ne nous sommes plus parlé. C'était ma façon de me protéger, pour préserver ma santé mentale et bâtir sereinement mon avenir. Je sais que certaines personnes font ce choix de couper les ponts, et je pense que c'est parfaitement légitime. Pardonner ne signifie pas toujours renouer. On peut décider de ne plus voir une personne pour préserver son équilibre et son avenir, tout en se libérant de la rancune en soi. Pendant ces 10 années, ce compromis a fonctionné pour moi. Il m'a permis d'avancer, de reconstruire ma vie, et ceci sans être consumé par ma colère car je m'en étais libéré. Mais au fil du temps, j'ai senti que ce compromis ne suffisait plus. Il y avait encore un vide à combler. Il y avait comme une impression que j'étais pas allé au bout des choses. Le regret perçait en moi. En juillet 2016, j'ai pris conscience que pardonner à distance, seul dans mon coin, n'était plus suffisant. J'ai compris que, pour être véritablement en paix avec moi-même, il fallait que je revoie mon père. La première étincelle de compassion envers mon père a été déclenchée lors d'un événement inattendu en ce mois de juillet 2016. Événement qui a changé la donne. Un soir, allongé sur mon lit, alors que j'écoutais une musique particulière, You and Me de Ben Abraham, une vague de compassion me submergea. Cette compassion adoucit mon ressentiment et, ce soir-là, j'ai compris une chose essentielle. Je devais revoir mon père avant qu'il ne rejoigne les cieux. Je savais que si je ne le faisais pas, ce regret me hanterait pour le reste de ma vie. J'ai attendu 3 ans avant de franchir le pas franchi en septembre 2019. C'était comme si j'avais eu besoin de ces 3 années pour m'habituer à cette idée nouvelle, celle d'un rapprochement avec mon père, mais aussi d'une réconciliation en moi-même, réconciliation entre l'amour et l'amertume, entre l'admiration et le dégoût, ambivalence qui m'avait longtemps tiraillé et déstabilisé. C'est difficile à expliquer, mais cette musique a agi comme un miroir. Elle a révélé des souvenirs de moments de complicité avec mon père et des émotions tendres à son égard, souvenirs et émotions longtemps enfouis car je n'avais jamais osé les accueillir.
Pour la première fois, j'ai vu mon père sous un autre jour, non pas comme le bourreau de mon passé, mais comme un homme avec ses propres blessures, ses failles et son humanité. Lorsque j'écoutais cette musique, cette prise de conscience a été un véritable déclic, et le besoin d'exprimer ce que je ressentais est devenu irrésistible. Le soir même, en quelques heures, j'ai écrit le prologue de ce qui allait devenir mon premier livre, le récit d'une émancipation. Ce livre, je l'ai terminé en à peine 6 mois, comme si j'avais enfin trouvé un moyen de libérer tout ce que j'avais sur le cœur. Écrire m'a permis de poser des mots sur mes blessures et mon parcours tumultueux, de les regarder en face, parce qu'au final mes blessures et mon parcours avaient fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Écrire m'a alors permis de faire un pas vers un pardon que je croyais jusque-là impossible. En septembre 2019, donc 3 ans après cette révélation, j'ai franchi le pas. Après presque 10 ans de séparation, je suis allé voir mon père chez lui. Ce que nous ne savions pas, c'est que son Alzheimer avait déjà bien progressé. Il me suffit de quelques visites pour réaliser que mon père ne savait plus que j'étais son fils. Je suis tombé de haut. C'était comme si une partie de moi s'en allait avec sa mémoire. Mais en même temps, une connexion plus profonde entre nous, presque instinctive, persistait. C'est tout le paradoxe de la maladie d'Alzheimer. Mon père avait perdu la capacité de me reconnaître rationnellement en tant que fils, mais son cœur, lui, savait encore qui j'étais. Ça m'a fait réaliser que ce lien, même abîmé, restait précieux et qu'il méritait d'être honoré. La dégradation de sa mémoire a changé ma vision de notre relation. J'ai compris que renouer avec lui, ce n'était pas seulement pour lui, mais aussi pour moi, pour apaiser mes conflits intérieurs, pour transformer mes blessures en force et pour avancer encore plus loin sur mon propre chemin. De septembre 2019 à fin 2022, je rendais donc visite à mon père régulièrement chez mes parents. Mais son état mental s'aggravait et son impact sur notre lien devenait de plus en plus difficile à gérer. Il ne me reconnaissait plus et désormais il s'imaginait que j'étais l'amant de ma mère. Ces idées délirantes provoquaient de vives tensions au sein de la famille, à tel point que chaque visite me donnait la boule au ventre. Cette situation était devenue insoutenable et début 2023, j'ai de nouveau cessé de le voir, tout en maintenant un contact quotidien avec ma mère. Début d'année 2024, nous avons dû placer mon père dans un EHPAD. Depuis, ma mère m'a appris que son moral avait empiré. En EHPAD, à 84 ans, mon père vivait une solitude poignante. Malgré les visites quotidiennes de ma mère, il restait replié sur lui-même, refusant de se mêler aux autres résidents. La plupart du temps, il restait enfermé dans sa chambre à dormir, comme si le sommeil était sa seule échappatoire à une tristesse, à un regret au fond de lui. Tristesse et regret qu'il ne comprenait pas mais qui le rongeaient. Cette image m'a hanté. Pendant des mois, pour me préserver, j'avais laissé ma mère assumer seule ses visites. Mais l'idée qu'il passait ses journées seul, sans contact humain, a réveillé en moi une nouvelle vague de compassion. Je me suis dit, je dois aller le voir. Le temps filait inexorablement et je savais qu'un jour, il serait trop tard pour faire ce pas. Cette pensée m'a secoué et cette décision de le revoir m'a paru comme une évidence. Cette visite s'est faite il y a quelques jours. Ma relation paternelle que je vous narre ce soir m'a permis de comprendre une chose essentielle. Pardonner, c'est avant tout un acte pour soi-même. C'est pas un cadeau qu'on offre à l'autre, mais une manière de se libérer du poids du passé. Pour moi, ce pardon a été progressif. Il a demandé du temps pour exprimer ma colère, pour oser regarder mes blessures en face. Il a nécessité une profonde introspection et surtout une honnêteté totale avec moi-même. Pardonner n'a donc pas été facile, mais c'était indispensable. Pardonner ne signifie pas oublier ni excuser. Pardonner signifie accepter que le passé ne doit plus nous emprisonner. Pardonner, c'est refuser de laisser nos blessures définir notre avenir. En pardonnant, j'ai compris que je ne pouvais pas changer le passé, mais que je me donnais la chance d'écrire la suite de mon histoire sur une base plus saine, plus libre et plus apaisée. Je sais que renouer avec un parent n'est pas toujours possible ni souhaitable. Parfois, la meilleure façon de se protéger est de maintenir une distance, et c'est un choix parfaitement légitime. Mais pour ma part, j'ai senti que ce compromis ne suffisait plus. J'ai compris que renouer avec mon père, même pour un temps limité, était essentiel pour moi. Je voulais être certain de n'avoir aucun regret lorsque viendrait le jour où il ne serait plus là. Cette démarche, bien qu'intimidante, m'a permis de retrouver une forme de sérénité et d'honorer ce lien paternel à ma manière. Vous savez, chaque histoire est différente, puis on a tous des sensibilités différentes.
L'important pour soi, c'est de trouver un équilibre entre préserver sa santé mentale et rester fidèle à soi-même, à ses convictions et à ses valeurs. Cette visite a ravivé en moi toutes ces réflexions sur le pardon et sur le lien familial. Réflexions que j'ai voulu partager avec vous ce soir. En racontant cette histoire, mon intention est aussi de vous inviter à réfléchir à vos propres relations familiales. Chaque histoire est unique, mais un témoignage peut parfois résonner en nous et nourrir notre propre réflexion sur ce lien complexe qu'est la famille. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Si ce sujet vous a touché, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et si vous tenez de l'importance à ce genre de témoignage, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.